La vitesse est un thème hyper important en natation car elle te permet de construire ta nage sur différentes allures, de déverrouiller tes mouvements, d'aller chercher des nouvelles compétences, des nouvelles allures et ça te permettra de progresser rapidement dans ta discipline. Aujourd'hui, nous allons voir 3 exercices qui vont te permettre de nager plus vite, notamment dans ta nage du crawl. Au programme, on verra ces 3 exercices, on va te les décomposer et les illustrer en vidéo. En deuxième partie, on parlera du thème de la survitesse, comment l'exercer, comment l'employer dans tes entraînements. Troisième partie de la vidéo, on verra quand et comment placer ces exercices de vitesse dans tes séances, dans ta planif. Bien sûr, si le thème de cette vidéo te plaît, n'oublie pas ton pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos et marque-moi en commentaire ton temps sur 50 mètres nage libre si tu le connais. Si tu ne le connais pas, essaie de me dire à combien tu estimes ton chrono sur cette distance. On est parti avec la vidéo. Dans cette première partie, je vais te présenter 3 exercices qui vont te permettre de nager plus vite. L'idée de ces exercices, c'est de déverrouiller un petit peu ton corps et tes compétences de survitesse. L'idée, c'est de ne pas réfléchir quand tu fais ces exercices et on verra en dernière partie de cette vidéo comment construire tes séances par rapport à ces exos. Premier exercice, c'est je vais nager 15 mètres à bloc. 15 mètres à bloc, ça comprend la poussée au mur, la coulée, la reprise de nage et tes premiers coups de bras dans la nage du crawl. On va parler de la nage du crawl, mais ça peut être également décliné sur les autres nages. L'idée, c'est de pousser fort, profiter de ta coulée pendant 1 seconde et lancer des ondulations hyper toniques, hyper dynamiques. Tu dois casser la surface de l'eau avec un gros battement et une belle prise d'appui, un coup de bras efficace et ne pas inspirer. Ça s'appelle la reprise de nage. D'ailleurs, tu vas essayer d'inspirer le plus tard possible sur ton crawl et bien sûr, tu vas placer tes premiers coups de bras à bloc fréquence max avec un battement hyper tonique, hyper explosif pour dépasser la limite des 15 mètres avec un maximum de vitesse. Ce premier exercice te permet de bosser ta survitesse et il engage une filière énergétique qui est l'anaérobie à lactique, une filière d'explosivité que tu dois absolument intégrer dans tes entraînements. Deuxième exercice, c'est exactement la même chose, 15 mètres à bloc, sauf que tu vas le faire avec des palmes pour exagérer cette sensation de survitesse et habituer ton corps à des grosses allures. Troisième exercice, encore une fois, on va exploiter le phénomène de survitesse. Tu vas t'amuser à plonger d'un plot ou en courant et l'idée sera la suivante. Une fois que tu as plongé, tu auras ta plus grande vitesse. Tu vas former une belle cloche pour ta coulée avec une phase ascendante d'ondulation hyper tonique, hyper dynamique. Et ensuite, même principe. Gros battement et grosse prise d'appui pour casser la surface. J'inspire le moins possible et tu vas nager à bloc sur 25 mètres. Il y a un point commun à ces 3 exercices, c'est la survitesse et je t'explique maintenant comment ça marche. Deuxième partie de cette vidéo, la survitesse. C'est un phénomène que tu dois exploiter pour t'améliorer en natation, pour casser tes meilleurs chronos. Prenons l'exemple d'un nageur qui veut nager très vite sur 100 mètres nage libre en compétition. L'idée sera qu'il s'habitue à cette survitesse et à nager plus vite que son chrono désiré pour que son corps et sa technique se forgent à ces nouvelles allures et puissent les retranscrire en compétition. Tu l'auras compris, la survitesse te permet d'exploiter des filières musculaires très rapides, d'habituer ton corps à une allure plus rapide que tu le souhaites et d'engager tes muscles et ta technique sur ces nouvelles allures. C'est hyper important à exploiter et maintenant je vais te dire exactement quand intégrer ces allures de survitesse dans tes entraînements. Troisième partie de la vidéo, quand est-ce que tu dois intégrer ces 3 exercices d'allure et de survitesse. Avant de te parler de ça, j'aimerais te présenter mon club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Bien sûr, tu auras tous les tutoriels triés et organisés par étapes pour construire ta meilleure nage, tous les exercices illustrés et commentés, ainsi que tes séances PDF. En bonus, tu retrouveras des modules inédits
pour apprendre et peaufiner la culbute et également pour aller plus vite dans la nage du crawl. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Bref, quand est-ce que tu peux intégrer ces allures? Idéalement, tu vas intégrer ces exercices de survitesse après des blocs techniques. Ce qui va te permettre de travailler ta technique, de la placer en mémoire et de pouvoir retranscrire une belle technique sur un maximum de vitesse sans avoir à réfléchir. Maintenant, il y a deux parties de l'entraînement où tu vas intégrer ces allures de survitesse. Soit en début d'entraînement de manière progressive après ton échauffement pour garder la fraîcheur de ton corps et éviter d'avoir l'épuisement de ton entraînement sur le dos. Ainsi, tu peux profiter d'un maximum de fraîcheur pour un maximum de vitesse. Ou alors, tu vas justement utiliser cette stratégie de te fatiguer pendant l'entraînement et d'aller chercher des allures de survitesse sur ton niveau de fatigue. Ça va être hyper intéressant pour pouvoir dire à ton corps, ok, on en remet une couche et je te force, je t'oblige à nager très vite. En période de compétition, ce sera super utile d'avoir exercé ces deux méthodes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tes questions dans les commentaires. Marque-moi en commentaire également quel est ton chrono sur 50 nages libres et je t'invite à mettre ton pouce bleu et t'abonner à cette chaîne pour nous soutenir. Je te dis à très vite, c'était Malcolm. Ciao.